C'est moi ou les réseaux sociaux sont en train de bousiller le cerveau de toute une génération? Au début, ça a commencé avec MSN et Facebook et c'était cool, tu pouvais parler avec ta classe et si t'étais pas dans le groupe, t'étais pas invité aux soirées. C'est pas drôle. Mais maintenant, c'est un autre délire et le coupable, on le connaît tous, TikTok. Je vais pas vous parler de dopamine, de réduction du centre d'attention parce que le problème n'est même pas là. L'algorithme met en avant tout le monde sur papier, c'est bien, mais ça met aussi en avant des gens dénués de talent. Mais pire, ça met en avant des golemons. Qui étant jeune n'a jamais rêvé d'être célèbre comme sa star ou son youtubeur préféré? Maintenant, c'est possible grâce à l'algorithme TikTok. Pour faire simple, tout le monde devient une pute à buzz. Je vous propose un best-of des trucs qui sont banalisés mais qui avec du recul sont totalement lunaires. Raconter sa vie quand t'es connu, ok, pourquoi pas. Raconter sa vie quand on te connaît pas, vas-y, mais on s'en bat les couilles. Mais raconter sa vie privée, pourquoi? Cette femme nous raconte que son mec l'a trompé avec sa mère. Mon ex a fini par m'avouer qu'en fait, il m'avait trompé avec ma mère. Sale pute, va! Ok, bientôt tu vas nous lâcher tous les dossiers de ta famille. Hier, j'ai vu mon frère, il se touchait la saucisse, c'est dégueulasse, je l'ai même filmé. Je sens mon zizi comme ça. On est dans un monde où tout se retrouve sur les réseaux. À tel point que tu as peur de te faire aborder par quelqu'un et de te retrouver sur TikTok. Tu veux retrouver une personne? Pas de soucis. Tu la prends en photo à son insu et tu la postes sur TikTok. Directement, t'as son nom, prénom, adresse dans les commentaires. Sérieusement, on est où là? Est-ce qu'on en parle des gens qui se filment en train de pleurer puis qui le postent sur les réseaux? Raconte pas ta vie, envoie tes fesses, envoie ton anus. Vous l'avez compris, il y a des choses qui ne devraient pas se trouver sur les réseaux sociaux. Plus de pudeur, plus de vie privée, plus de droit à l'image et tout ça a été banalisé. Les lives interactifs sur TikTok. Si beaucoup de personnes passent leur journée entière à faire ça, c'est que ça rapporte beaucoup d'argent. Combien je gagne grâce au live que je fais en ce moment sur TikTok? Bon, je vais casser le suspense, j'ai fait 9000 $, comme à peu près les 3-4 derniers mois. Ah, j'ai vraiment envie de pleurer. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais à notre époque, faire le PNJ rapporte plus qu'un daron qui se lève le matin pour nourrir sa famille. Aucun honneur! Aucune dignité, rien! Mais ce qui me choque le plus, ce sont les gens qui regardent ça. Non sérieux, il y a toujours minimum 300 viewers. Et quand le mec te dit like pas la vidéo, sinon je vais m'énerver, tout le monde like. Tu tapotes pas sur mon live, c'est clair? Le pote qui tapote, je le bloque! Rien de plus à ajouter. Imagine ton fils regarder live PNJ le soir et donne son argent de poche que tu auras récolté avec ta sueur au lieu de réussir sa vie. D'ailleurs, en parlant d'argent, vous savez c'est quoi le plus vieux métier du monde? Exactement. Comme vous le savez, avoir un mime ou un OnlyFans c'est devenu banal, limite ça le crie sur tous les toits. Et je suis sûr que dans quelques années ça pourrait devenir une alternative de carrière. Comment expliquer à ta fille que gagner 30K sur OnlyFans c'est perdre son honneur? Parce qu'au final t'as fait 8 heures par jour pour 2000 €, est-ce que ce serait pas déjà se manquer de respect? Les réseaux sociaux ne contribuent pas au bonheur, tout est basé sur le paraître et forcément tu verras la vie des gens sous leur meilleur jour. Nous sommes assez grands pour comprendre cela, mais imagine les prochaines générations qui naissent dans un monde d'illusions. Voir tout le monde faire ce que tu fais mais en mieux, tu finis par te remettre en question et te dire que c'est peut-être toi qui es en retard. Le problème c'est que tu ne pourras pas empêcher tes enfants d'avoir les réseaux sociaux, car si les enfants de son âge les utilisent, tu ne feras que l'exclure et précipiter sa chute. La solution c'est contrôler leur utilisation des réseaux sociaux, mais comment le faire alors que toi-même tu ne le fais pas? Scroller pendant des heures la réussite des autres, perdre son temps à être spectateur d'une vie que tu pourrais toi-même construire, vie qui au final n'existe pas, qui est le résultat d'une course à l'ego. Toujours paraître plus beau, plus riche, meilleur que les autres, au final, qu'est-ce que le bonheur? À vous de me le dire.